Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est un peu comment manipuler les paramètres de type get. Ok, c'est quoi les paramètres de type get? Là, j'ai gardé fraîchement deux pages que je vais utiliser afin de vous parler de ces paramètres-là. Je suis au niveau de YouTube et je suis par exemple sur une page qui permet d'afficher une vidéo et vous voyez qu'il y a ce format-là. www.youtube.com/ il y a ici watch, ok. Ensuite vous avez un point d'interrogation, vous avez ici v égale et vous avez ici une valeur. Ce qui est présent à ce niveau là après le point d'interrogation, c'est ce qu'on appelle des paramètres get, ok. On parle également de query string. Cela va vous permettre de pouvoir passer des informations au travers de l'URL. Donc, si vous avez des informations à passer qui ne sont pas des informations sensibles, parce que vous voyez que ce qui est passé ici, on le voit, ok. Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre le mot de passe d'un utilisateur à ce niveau-là. Ce ne sera pas vraiment quelque chose de sécurisé. Mais si vous avez des informations à passer au niveau de l'URL, vous pouvez utiliser les paramètres get. Pour pouvoir les mettre, on met un point d'interrogation, on met la clé égale la valeur. Donc là, on peut voir que j'ai un seul paramètre get. Ici, la clé, c'est v et la valeur, c'est ce Mitsubishi là. Si j'avais d'autres paramètres, je peux mettre ici et commercial, ok. Je mets mon autre clé égale la valeur. Et commercial, mon autre clé égale la valeur. Donc la clé, ça peut être ici ce Mitsubishi égale ici ça. La valeur, ça peut être ici également 2, et ainsi de suite. Raison pour laquelle j'ai gardé ici ce deuxième onglet là. Voici un autre exemple. Voici d'autres paramètres. Comme vous pouvez le voir, on a point d'interrogation d'abord pour montrer qu'on va commencer à donner ici notre query string, donc nos paramètres get. Voici une clé gfe_rd. Voici la valeur cr. Voici une autre clé, donc il y a le et commercial. L'autre clé c'est ei égale, voici la valeur, ok. Et voici une troisième clé gws égale la valeur. Donc là, c'est plein de Mitsubishi. Ce que je vais essayer de faire dans un premier temps, CTRL Z pour revenir à ce que j'avais précédemment. Donc à cette vidéo là, je vais enlever ceci. On va tenter de représenter cette URL avec Ruby on Rails. Ok. Donc au niveau ici de youtube.com, nous on va considérer que c'est localhost 3000. Donc je viens au niveau de mon code source, au niveau de route.rb, je dois définir une route. Donc là, je vais mettre ici get. Je mets ici watch comme ceci. Et ici, on va dire qu'il faudra appeler, juste pour le fun, le contrôleur page. Et l'action ici, ce sera watch, comme cela. Remarquez qu'à ce niveau-là, je n'ai pas eu à mettre directement ici les paramètres ici. Ok. J'ai mis simplement watch, oups. Et ensuite, j'ai dit que c'est le contrôleur page et l'action watch. On va aller au niveau de ce contrôleur, c'est page contrôleur. Et là, je vais taper ici watch et je rajoute ici end. Donc, j'utilise Sublime Text. Si je fais CTRL P, je peux naviguer entre les fichiers, raison pour laquelle j'ai fait ce Mitsubishi rapidement. Et je me suis retrouvé au niveau du contrôleur, page contrôleur. Mais là, maintenant, vous êtes des pros, c'est au niveau de app contrôleur, page contrôleur. Et voici ici notre fameuse action watch. Donc là, il va chercher un fichier watch.html.irb au niveau ici de page. Donc on va créer ce Mitsubishi, je mets watch.html.irb. Et là, on va mettre juste un message, on va mettre ici YouTube watch. Parfait. Si je viens ici, normalement, si je mets /watch, rien de bien compliqué, vous voyez, cela s'affiche. Maintenant, je vais rajouter les mêmes paramètres que ce qui est présent à ce niveau-là, au niveau de YouTube. Et je viens ici, je vais coller cela. Là, je vais enlever le watch pour avoir ceci. Si je valide, rien ne va changer, j'ai le même résultat. Mais moi, mon objectif, c'est de pouvoir récupérer ce qui est passé ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez déjà le faire. Vous vous rappelez, les gars, au niveau ici de route, on avait la possibilité de donner un paramètre nommé. Et à ce niveau-là, pour le récupérer, je vous ai dit, on mettait params et non. On l'avait fait au niveau du contrôleur, contact contrôleur. Ok? On avait récupéré ici le paramètre avec params non. C'est la même chose qu'on va faire au niveau, par exemple, ici de watch. Si on sait qu'on aura ici un paramètre get qui a pour nom v, donc là,
on pourra tout simplement mettre ici params 2.v. On peut mettre également v, cela va fonctionner. Juste pour vous le prouver, je vais mettre ici arrobase. Là, c'est peut-être l'identifiant de la vidéo, donc je vais créer ici id vidéo, une variable d'instance. Là, je vais utiliser les symboles, ce qui fait que au niveau de watch.html.irb, je pourrais y accéder. Donc là, je fais ceci égal et je vais afficher l'identifiant de la vidéo, c'est id vidéo. On va vérifier. Normalement, il doit m'afficher ici SR et ainsi de suite. Je valide et chez Kebam, vous voyez, il me récupère bel et bien cela. Comme je vous l'ai dit, au niveau ici de params, j'aurais pu mettre ici V comme cela aurait fonctionné. Ce params là que vous lui donnez ici une chaîne de caractères ou un symbole, il s'en fiche, il va vous donner le résultat. Et chez Kebam, ok. Moi, j'ai tendance à utiliser les symboles. Si je viens ici, on a notre résultat. Maintenant, je vais donner un autre paramètre get. Par exemple, je vais mettre Toto égale Tata. Et je veux récupérer aussi Toto. Pour l'instant, rien ne va s'afficher parce que je n'ai rien fait. Mais je peux venir au niveau de page contrôleur. Je vais dire que j'ai un autre paramètre. Ici, je vais l'appeler Toto. Et je n'aurai qu'à mettre ici params2.toto pour récupérer ici ce Mitsubishi là. Donc, vous remarquez qu'on donne la clé et il nous donne la valeur. Excusez. Donc, à ce niveau-là, si je mets ici également ceci et je rajoute Toto, il doit m'afficher Tata. Vu que la valeur que j'ai mise à ce niveau-là, c'est Tata. Si je modifie la valeur, il va me donner ce que j'ai mis. De même si je modifie ici. Maintenant, moi, ce que je souhaite faire, je vais enlever premièrement ce Toto. C'était juste pour vous le montrer. Je vais enlever également ceci. Venir ici et enlever cela. Parfait. Ce que moi je souhaite faire, c'est rediriger l'utilisateur vers cette vidéo YouTube là. Puisque je sais que je n'aurai qu'à rajouter youtube.com, watch et rajouter maintenant ce Mitsubishi là. Donc je vais copier ceci, je viens à ce niveau et on va utiliser redirect comme on l'a vu. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin normalement de cette vue watch là. Je vais la supprimer vu qu'on va faire une redirection. À ce niveau-là, j'ai id vidéo qui représente ce qui est passé au niveau de l'URL. Donc, je peux utiliser redirect to et je vais dire que tu vas le rediriger vers quoi? Tu vas le rediriger vers youtube.com/watchv, seulement que le V, il sera dynamique. Ok? Tu vas mettre ici l'identifiant de la vidéo. Donc, je peux utiliser le plus pour dire que tu prends ceci et tu vas ajouter l'identifiant de la vidéo à cela. Ok, on parle de concaténation. Donc on aura ici cette URL là à laquelle on va rajouter maintenant l'identifiant de la vidéo. On aurait pu faire cela en un coup et mettre cela directement. Comme ça, on n'a pas de variable. Ok, parfait. Donc pour vous le prouver, on va tester. Je suis sur localhost 3000 et voici ceci. Dès que j'actualise, vous voyez, je suis redirigé. Wow. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, mais j'ai entendu du bruit et je suis redirigé vers YouTube. Donc, on a un petit redirecteur à ce niveau-là. Ce qu'on va faire dans la vidéo suivante, je vais vous montrer, parce que là, comme vous l'avez vu, c'est nous-mêmes qui avons eu à les mettre ici. Mais on va voir comment générer des liens qui vont contenir automatiquement des paramètres get. On le fera à la vidéo suivante. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.